nous avons une essence divine et nous faisons partie du Créateur. Et nous devons nous élever à ce statut de co-créateur. C'est aussi la force qui nous permet dans le business d'entreprendre. C'est pour ça que nous sommes une startup nation, parce que nous avons cette conscience de co-créateur. Et nous sommes ravis d'accueillir tout de suite le PDG de la société Harmony. Il s'appelle Yaakov Cohen, il est entrepreneur dans le high-tech bien sûr, et son credo c'est d'humaniser la technologie. Alors ça c'est quelque chose qui l'inspire depuis toujours. Et où a-t-il puisé sa source d'inspiration? Eh bien c'est dans la Torah tout simplement. Alors en cette veille de Rosh Hashanah, on s'est dit que ce serait intéressant de lui donner la parole pour parler de cette fête, et pourquoi pas pour en avoir un aspect un petit peu différent quand business et Torah se mélangent. On est ravis d'accueillir Yaakov Cohen. Bonjour Yaakov. Bonjour Cathy et merci de m'avoir à Studio Kalita. On est ravis de vous accueillir. Alors, vous donnez des cours en anglais en général sur business et Torah, et vous avez une façon d'envisager cette fête un petit peu différente. De quoi s'agit-il exactement ? En fait, Rosh Hashanah est une énorme opportunité. Une opportunité tout d'abord business, mais pas seulement business, et aussi au niveau familial, au niveau personnel, c'est une opportunité énorme. Pourquoi une opportunité business ? Parce que en fait, ce qui se passe à Rosh Hashanah, c'est déjà écrit dans la Torah. Il y a écrit que les yeux de Hachem sont sur la terre du début de l'année à la fin de l'année. Donc, les maîtres de la Chassidoute posent la question, pourquoi il n'y a pas écrit tout simplement que les yeux de Hachem sont sur la terre d'Israël, toute l'année, tout le temps? Pourquoi c'est cette précision du début de l'année à la fin de l'année? En fait, c'est qu'à Rosh Hashanah, nous recevons une injection d'énergie divine dans notre monde terrestre. C'est-à-dire que tous les Rosh Hashanah, il y a une énergie nouvelle qui arrive sur la terre. Donc, c'est ce regard divin qui est renouvelé au début de l'année et qui nous donne une énergie qui n'a jamais existé jusqu'à présent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est fatigué, Hachem, de nous regarder. Au bout d'un an, lui aussi, il a besoin de se ressourcer. C'est ça ce que vous êtes en train de nous dire ? Exactement. C'est-à-dire en fait que il y a tout un cycle annuel qui arrive. Et l'énergie de l'année 5780 arrive à sa fin. Donc, le monde s'essouffle un peu après une année de Corona, une année où on dit en fait que terminent les klalotes, les malédictions de l'année précédente, et que commencent les bénédictions de la nouvelle année. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'énergie divine est donnée à la terre, est donnée au monde tout entier, mais par l'intermédiaire de la terre d'Israël, il est donné en portions annuelles. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire à Rosh Hashanah ? On doit être des récipients de la nouvelle énergie divine qui arrive. Et c'est une opportunité énorme de pouvoir s'adapter à cette nouvelle énergie. Donc, on arrive à la fin d'une année de Corona où tout le monde est un peu fatigué, de confinement, et on rentre dans un nouveau monde, en fait. On rentre dans un monde. L'année 5782, c'est pas juste une rengaine, c'est pas juste une répétition, c'est en fait une nouvelle opportunité, une nouvelle source d'énergie, ce regard divin qui se renouvelle au début de l'année. Et donc, on va rentrer dans un monde post-pandémique avec d'énormes opportunités business de pouvoir profiter d'un monde qui est en fait complètement renouvelé. Ok, alors on comprend ce que vous voulez nous dire, mais bon, Rosh Hashanah, c'est aussi, on célèbre la création du monde, on célèbre d'une certaine façon le couronnement d'Hachem, mais comment nous, pauvres pécheurs, pouvons-nous couronner Dieu ? Qui sommes-nous pour avoir le droit de faire ça ? Alors donc, c'est effectivement pour ce renouvellement dont on parle et cette nouvelle énergie, c'est en fait donc une recréation du monde. C'est pas seulement l'anniversaire de la création du monde, c'est en quelque sorte la création du monde une nouvelle fois, avec une nouvelle énergie.
Maintenant, comment ça se passe? C'est qu'en fait, cette recréation du monde, elle dépend en fait des récipients, elle dépend de nous, le peuple juif. C'est-à-dire que nous devons vouloir ce nouveau monde. Nous devons demander à Dieu, en fait, couronner Dieu. On a l'énorme pouvoir, l'énorme power, l'énorme pouvoir vraiment de pouvoir couronner Dieu. Donc, c'est-à-dire de dire, si personne ne sonnait le chauffard, si personne n'allait recevoir le roi, eh ben, le monde ne recevrait pas cette nouvelle dose d'énergie et nous rentrerons dans un chaos apocalyptique. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? La Kabbale nous dit, les sages de la Kabbale nous enseignent qu'en fait, vers la fin de l'année, Dieu rentre dans un état de dormita, dans un état de sommeil, et il faut le réveiller et lui insuffler cette volonté de recréer le monde, de repartir, de renouveler l'alliance, c'est ce qu'on appelle les zichronotes, de se rappeler de l'alliance, et donc nous venons couronner Hachem avec le chauffard. Donc cet acte de chauffard, c'est quand nous sonnons le chauffard, et la mitzvah est double en fait, et de sonner le chauffard et d'entendre le son du chauffard. Donc quand on sonne le chauffard, nous faisons comme les trompettes, comme souffler dans les trompettes pour recevoir le roi, un roi terrestre. De la même façon qu'un roi terrestre est couronné au son des trompettes, de la même façon, les voix du chauffard viennent couronner Hachem. Et donc, nous devons entrer aussi dans une attitude, dans une conscience, dans une concentration de co-créateurs. Nous sommes des co-créateurs de l'univers. Nous ne sommes pas seulement des créatures, mais nous faisons partie du Créateur. Alors, c'est pour ça que on est habilité à le couronner, parce qu'on fait partie de lui, c'est ça ce que vous êtes en train de nous dire? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons une essence divine et nous faisons partie du Créateur. Et nous devons nous élever à ce statut de co-créateur. C'est aussi la force qui nous permet dans le business d'entreprendre. C'est pour ça que nous sommes une startup nation, parce que nous avons cette conscience de co-créateur. Et donc, à partir du moment où nous rentrons, nous quittons la conscience basse de créature, de consommateur, de dire ouais, le gouvernement, c'est pas terrible, ça, on est sans arrêt à se plaindre. Non, on dit nous sommes des créateurs. Nous sommes là pour co-créer le monde avec Hachem. Et en tant que co-créateurs, nous venons couronner Hachem en lui disant nous voulons continuer l'alliance. Nous voulons continuer cette aventure humaine qui est l'humanité, qui est le monde terrestre. Alors, et nous sonnons le chauffard pour recommencer une nouvelle étape dans cette entreprise. Donc on comprend ce que vous nous dites. Évidemment, un couronnement, vous parlez d'un couronnement d'un roi comme si c'était le couronnement d'un roi terrestre. Ça doit être hyper festif, très joyeux, ça on le comprend, mais en même temps, Rosh Hashanah, c'est quand même un jour de jugement. Alors, on est où exactement? Au milieu, une fois là, une fois là? Comment ça se passe? Tout à fait. Il y a donc une dialectique avec deux opposés, deux contradictions. Donc, c'est très joyeux parce que la célébration du couronnement est un événement très, très joyeux. Et c'est pour ça qu'on s'habille en blanc, c'est pour ça qu'on a des repas festifs. Mais qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où nous avons couronné le roi monte sur la chaise du jugement. Parce que la propriété du roi, c'est de juger ses sujets. Donc, à ce moment-là, au même moment où nous avons sonné le chauffard, nous devenions des sujets de Hachem. C'est-à-dire qu'en tant que co-créateurs, nous le couronnons, mais nous sommes aussi des créatures. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes que des hommes. Nous ne sommes pas seulement des co-créateurs, nous sommes aussi des créatures. Et nous avons fauté et nous n'avons pas implanté notre mission pendant l'année précédente. Et donc, nous rentrons aussi dans une dialectique de jour de jugement. C'est-à-dire le jour du couronnement et aussi le jour du jugement. Donc, à côté de toute l'atmosphère de fête, il y a aussi une tension
du fait que l'humanité tout entière est jugée. Ok, alors évidemment, on va pas pouvoir développer tout ça. Bon, c'est passionnant, inutile de vous dire, on est tout à fait, on vous écoute avec beaucoup d'attention. Vous donnez des cours toutes les semaines et je crois que vous allez donner un cours. On va voir tout de suite le flyer, un cours pour les anglophones, évidemment. Peut-être il y aura prochainement un cours pour les francophones, mais pour le moment, c'est ainsi, c'est en anglais. Ça se passera quand exactement? Ah, donc, en fait, nous avons un Beth Midrash du Rav Ginsburg qui continue l'enseignement du Rabbi de Lubavitch. Et le Rav Ginsburg m'a demandé d'animer une série de cours qui, justement, évoquent les thèmes de business et Torah. Et donc, tous les mercredis à 7h15, nous avons sur Zoom, nous avons une assemblée avec des gens de tout le monde entier et nous faisons cette réflexion d'après, cette fois-ci, ça va être sur Rosh Hashanah et le couronnement de Hachem, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ces fêtes, et d'essayer de renouveler notre réflexion et notre vision, et d'essayer de comprendre mieux le business grâce à la Torah, mais aussi de comprendre mieux la Torah grâce au business. C'est-à-dire qu'en fait, vu que la Torah est le blueprint et en fait l'architecture du monde, et on peut mieux comprendre le monde grâce à la Torah, mais aussi on peut mieux comprendre la Torah si on a connu le monde du business. Alors, je donne, en tout cas, c'est vraiment très intéressant. Je donne évidemment votre page Facebook. On peut trouver là-bas votre flyer pour s'inscrire. C'est avec un QR code, donc c'est assez facile. Ça apparaît à l'écran. Donc, Yaakov Cohen, voilà, Crowing the King. Ça s'appelle comme ça. J'espère qu'il y aura peut-être des cours en français pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. En tout cas, merci d'avoir participé. On vous souhaite une excellente année. Voilà, un très joli couronnement. Alors, une excellente année à tout le monde et merci au Studio Kalita pour une année de renouvellement et d'innovation et de beaucoup, beaucoup de bonnes choses dans tous les domaines. Eh ben, pareil pour vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt. À bientôt. Radio